je pourrais abuser de ma situation en ce vendredi et vous répéter à toutes les 3 minutes, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, mais je vous le dirai pas. Je l'ai déjà dit, je le dirai plus. Lorsque les Verts et les enverdeurs ont décidé de nous imposer l'abandon des sacs en plastique et en papier dans les supermarchés pour nous forcer à acheter et à utiliser des sacs réutilisables, supposément pour faire plaisir à la planète, j'ai été un de ceux qui ont dit « Regarde, c'est malpropre. Dans bien des maisons, c'est sale. Il y a des coquerelles, il y a des puces, il y a toutes sortes de cochonneries dans les maisons, des rongeurs qu'on va rapporter au supermarché et qui vont contaminer les autres. » Les gens ont dit « On sait bien, Arthur, t'exagères encore. » Cette semaine, publication par le National Post d'une étude que nous avons soumise à notre microbiologiste préféré, le professeur Goulet de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. L'étude est-elle convaincante? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Très convaincante, et j'ai trouvé qu'au niveau de la méthodologie, c'était un peu timide. Parce qu'on avait envisagé entreprendre, nous aussi, des essais, des tests à l'Université Laval. Et je dois dire que pour extraire les bactéries des sacs, ils ont utilisé quelque chose qui est très, très anodin, c'est-à-dire qu'on a frotté un écouvillon sur la face intérieure du sac. C'est passé, ça? Non, parce que c'est des sacs qui sont tissés. Donc, s'il y a des bactéries, des micro-organismes, ils risquent de se loger entre les mailles du tissage, et il y en a probablement encore plus. Il y en aurait encore plus. Est-ce que vous avez compris dans leur étude à quelle place que ces sacs-là se contaminent? Il y a plusieurs hypothèses qui sont mentionnées, entre autres peut-être des aliments comme la viande qui est emballée puis qui peut où il peut y avoir des fuites dans l'emballage. Ça coule. Exactement, donc du sang, des contaminations par le sang. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça peut arriver une fois de temps en temps. Ces sacs-là sont ensuite repliés, tout ça peuvent rester humides pendant une certaine période de temps qui permet aux bactéries de proliférer, effectivement. Donc, ça, ce serait un aspect. Il y a évidemment la manipulation de ces sacs-là qui fait que les gens n'ont pas toujours les mains propres quand ils les manipulent. Les contaminations diverses qu'on peut rencontrer dans les produits frais, par exemple, qu'on peut mettre à l'intérieur des sacs. Mais ce qui avait de préoccupant, c'est qu'ils ont trouvé des concentrations de levures. Et ces levures-là, généralement, ce n'est pas tellement nuisible pour la santé des levures, mais c'est l'indice qu'il y a une croissance, il y a une survie et une croissance. Parce que, à la différence des spores de champignons qu'on retrouve partout dans l'atmosphère, les levures, on les trouve en association avec des surfaces où elles peuvent se nourrir et se multiplier. Donc, ça veut dire que quand on en trouve dans des sacs et en bonne concentration, c'est qu'elles se nourrissent et elles se multiplient. Donc, il y a des organismes microscopiques de toute nature qui profitent du lift entre le supermarché, la maison et le supermarché pour grandir, se reproduire et éventuellement nous rendre malades peut-être. Éventuellement. Ce qui favorise comme ça leur croissance, c'est l'humidité. Parce que là, ils ont la nourriture, ils ont la température favorable. La troisième condition absolument essentielle pour la prolifération des micro-organismes, c'est l'humidité. Donc, tout le monde a fait l'expérience d'un torchon humide ou d'une serviette qu'on laisse humide trop longtemps. Il y a une odeur qui se développe qui est associée justement à la prolifération des micro-organismes. Ils ont trouvé dans l'étude des coliformes fécaux, c'est-à-dire la preuve d'une contamination par les excréments humains. Y a-t-il quelqu'un qui s'est servi de ça comme couche? Ouais. C'est quoi le chemin? Je vous corrige. Colis fécaux, ça peut être aussi des animaux. Donc, il y a les humains et les animaux. Mais effectivement, on en trouve partout dans la nature, parce qu'il y a des excréments d'animaux, d'insectes et tout ça. Donc, il suffit qu'un insecte vienne se poser sur le sac et laisse... vous avez déjà vu comment fonctionne une mouche, là. Il y a un appendice là, qui lèche les surfaces et tout ça. Ça ne va pas lécher juste les surfaces. Ça, c'est la même mouche qui était sur le tas de fumier du cultivateur. C'est la même mouche qui courait après la crotte de chien dans le gazon. Là. Ah, voilà. Puis là, maintenant, elle est dans le sac réutilisable. En plein ça. Ils ont trouvé des poils d'animaux. Est-ce qu'en soi, c'est inquiétant ou c'est juste la preuve qu'on aime les animaux? C'est la preuve qu'on aime les animaux. C'est inquiétant aussi parce que les animaux vont être très intéressés. Les chiens, les chats et tout ça, c'est curieux. Hein? C'est des animaux curieux. Vous arrivez avec un sac d'épicerie, qu'est-ce qui se produit? Donc, le chat, le chien vient renifler le sac. Parfois même, va peut-être essayer d'aller chercher ce qu'il y a dans le sac. Donc, vous allez avoir toutes sortes de choses qui viennent aussi de l'extérieur parce que tous les chats et les chiens qu'il y a dans nos foyers ne restent pas nécessairement toujours à l'intérieur. Donc, ils vont à l'extérieur. Donc, ils peuvent
Aussi, laisser des parasites sur les surfaces de ces sacs-là, comme la toxoplasmose pour les chats. Puis, il peut y avoir aussi Giardia, qui est un parasite là, qu'on rencontre à l'occasion et tout ça. Et ces parasites-là ont comme faculté de produire des kystes qui résistent à des conditions de sécheresse et tout ça. Donc, ils peuvent être transportés par les sacs et éventuellement contribuer à contaminer les humains. Je vois grimacer, mais... On m'a toujours dit que la chose la plus sale d'utilité commune, c'était le sac à main d'une dame, Oui. en raison du fait qu'on met ça à terre dans l'auto. Quand on va à la salle de toilette, on laisse le sac par terre pendant qu'on s'exécute sur la bolle. Et que finalement, les sacs à main, c'est quelque chose d'épouvantablement sale, surtout de l'extérieur. Or, moi, je vois des gens qui marchent sur la rue et qui déposent leur sac d'épicerie par terre, qui le reprennent. À l'arrêt d'autobus, mettent ça à terre dans les crachats des autres, le reprennent, et ensuite vont le mettre sur la table où on va compter mes pommes et mes oranges la prochaine fois. Ah oui. Est-ce que l'extérieur et l'intérieur de ces sacs-là, c'est deux ordres de problèmes différents? Pas nécessairement. À l'origine, oui, l'origine de la contamination est bien différente. Mais à force de les manipuler, ces sacs-là, si vous êtes quelqu'un de très rangé, lorsque vous allez plier votre sac, vous allez passer la main, évidemment, pour enlever les plis. Vous allez le replier pour le ranger bien correctement dans l'armoire. Donc là, vous allez passer vos mains sur l'extérieur, puis éventuellement, peut-être aussi, le prochain sac, vous allez essayer de l'égaliser de l'intérieur et tout ça. Donc la contamination de l'extérieur du sac que vous venez de manipuler va rentrer à l'intérieur de l'autre sac que vous essayez de bien plier. Professeur Goulet, vous êtes un microbiologiste. Vous passez votre vie dans les petites choses épeurantes qu'on voit même pas à l'œil nu. Moi, de mon côté, je passe pour un malheureux. Est-ce qu'on est en train d'exagérer? Est-ce que notre crainte à l'égard de cette supposée façon d'aider la planète en étant vert avec des sacs réutilisables, est-ce que ma réticence est exagérée? Elle ne l'est pas. Et je pense que vous avez pointé là quelque chose de très important. On amplifie énormément les risques de certains micro-organismes qui ne représentent pas tant de risques que ça pour la santé. Puis on minimise ou on tait les risques beaucoup plus importants à long terme. C'est de l'hygiène publique, là, de ce dont on parle. Et moi, ce qui me rend vraiment énormément craintif, là, c'est quand j'entends parler des municipalités qui veulent faire du compost à partir des restes de table. Moi, ça m'horripile d'entendre ça parce que j'ai l'impression de retourner au Moyen Âge. Dire qu'on va laisser des restes de table en fermentation dans des bacs exposés à des insectes et tout ça. Donc, il va y avoir là-dedans toutes sortes d'organismes pathogènes. Donc, nos insectes vont devenir des vecteurs d'organismes pathogènes. Puis leur point de prédilection pour aller chercher leur nourriture, évidemment, ils vont être attirés par ces bacs-là. Donc, ensuite, ils vont les piquer un enfant pour... Bien, peut-être pas piquer un enfant, mais aller contaminer le sandwich que vous êtes en train de manger, puis il y a une mouche qui vient là-dessus, ou la salade que vous avez sur la table lorsque vous mangez un barbecue. OK. Est-ce que, dans le domaine de l'alimentation, j'ai rencontré un inspecteur sanitaire qui m'a dit la pire chose qu'on pourrait voir dans un établissement d'alimentation, c'est la réutilisation des contenants, les cartons, les papiers, qui seraient réutilisés. Ça doit absolument être jeté. C'est une règle d'or, sauf pour la madame malpropre qui a un chat à la maison qui se promène avec son sac. C'est drôle comme les principes normaux de santé publique ont été évacués face à des enverdeurs qui disent « c'est bon pour la planète ». Oui. C'est compliqué à analyser, cette situation-là. Évidemment, c'est mêlé de considérations économiques, mais souvent, la dimension hygiénique n'est pas prise en considération. Et c'est peut-être un peu là qu'il faudrait ramener l'intérêt des décideurs, regarder aussi les impacts sur l'hygiène publique et sur la santé des gens à long terme, parce que c'est des choses qui vont... La transmission là, des maladies, c'est quelque chose qui ne se fait pas ponctuellement. On le voit avec la fameuse... La supposée grippe, machin. Là. On en parle encore, puis ça fait des semaines et des semaines qu'on a entendu parler. Donc, ça prend une ampleur et ça va, c'est exponentiel. Les micro-organismes se prolifèrent, se multiplient de façon exponentielle. Donc, si on commence quelque chose de dangereux et s'avère vraiment dangereux, bien, ça va grandir de façon exponentielle. Reste à voir quelle sera la prochaine municipalité à dire, pour des raisons de santé publique, nous interdisons l'accès de nos supermarchés aux sacs réutilisables.
c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, mais il y a quand même, dans l'étude qui a été publiée là, sur le sujet, des recommandations à l'effet que les gouvernements devraient se pencher sur des protocoles d'utilisation de ces sacs-là. Merci. Ça me fait plaisir. Dans un instant, le plus étrange collectionneur que j'ai rencontré de toute ma vie. Tout le monde le connaît, c'est Marc Simoneau. Mais saviez-vous ce qu'il fait dans son sous-sol la journée longue? Là, vous allez le savoir.